Point numéro 5, vous étiez tous là pour ça, en fait, ça. Demande de retrait de délégation du conseil municipal au maire, suite au courrier recommandé reçu le 10 novembre 2022. Madame le maire, nous vous demandons de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de 30 jours à réception de la présente en vertu de l'article 21-21-9 du CGCT. L'ordre du jour que nous demandons d'inscrire est le suivant. Retrait de l'ensemble des délégations accordées au maire par délibération du 3 juillet 2020. En effet, des tensions règnent au sein du conseil municipal depuis plusieurs mois. L'absence de communication sur des sujets importants pour la commune, tels que le projet de construction du chemin blanc ou encore l'extension de la cantine, dont le permis a été déposé avant d'avoir été présenté au conseil municipal, nous conduisent à une perte de confiance dans votre gestion de la commune. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent voter à bulletin secret? Non? Non. Allez, eh bien on vote. Qui est pour le retrait des délégations? Oui. Ben, c'est toutes les délégations que vous retirez. Oui. Caroline Oliac. Vous êtes conseiller municipal et première adjointe. Alors, je ne suis plus adjointe puisque les délégations ont été enlevées ce soir. Voilà, et donc là il vient de se passer un conseil municipal un peu particulier, oui, sur lequel un des points consistait au retrait des délégations du maire. Du maire, donc ont été votés à la majorité. Oui, tout à fait. Des conseillers municipaux présents. Oui. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? Un désaccord assez profond par une grosse partie du conseil municipal avec la gestion de Madame le maire. Voilà. D'accord, quelque chose qui a priori existait depuis un certain temps déjà. Oui, c'est ce qu'on avait écrit dans le communiqué de presse qui vous avait été envoyé sur une gestion autoritaire, sur des décisions prises sans concertation. D'accord, ok. Et alors, quand Madame le maire évoque d'autres motivations qui seraient de s'opposer en fait à une construction sur des terrains privés possédés en EPCI, j'ai bien compris, par Madame le maire, c'est pas ce qui a motivé votre démarche? Alors ça a poussé à des désaccords plus forts, mais les désaccords étaient déjà là avant. La gestion telle qu'elle était autoritaire, vous avez vu la réaction des conseillers pendant le conseil, la gestion était déjà comme ça avant. La suite, ça va être quoi après le retrait des délégations, donc qui vont être, je pense, entérinées par la préfecture? Oui, tout à fait. Et puis là, avec les démissions qui ont été posées ce soir, on attend un retour de la préfecture sur de nouvelles élections. C'est-à-dire que oui, la réponse de la préfecture pourrait être de dire « Ok, on organise de nouvelles élections municipales ». Je crois que tout a été dit. Bon, moi, je fais partie de ce qu'on appelle ici la minorité. On a essayé de construire quelque chose avec la majorité. Dans certains cas, ça s'est bien fait. Dans d'autres, on a eu des désaccords. On ne peut pas toujours accepter que seules deux personnes puissent imposer leur choix. D'accord. Donc, même sous couvert de nous faire croire qu'on participe, puisque ça, c'est des choses que certaines personnes savent faire croire aux autres qu'ils participent au projet et que derrière, c'est fait autrement. Vous êtes Agnès Audou, maire de Villiers-sur-Morin. Donc là, on vient d'assister à un conseil municipal un petit peu mouvementé, puisque, à la demande d'un certain nombre d'élus, a été voté un point pour vous retirer l'ensemble des délégations. Alors là, c'est quoi votre point et les arguments qui ont été développés donc par ces équipes-là, dans lesquelles il y avait des conseillers municipaux qui faisaient partie de votre liste et des adjoints, ainsi que des conseillers d'opposition, pour donner la majorité à ce retrait des délégations? Tout à fait. Je vous dirais en premier lieu que, contrairement à ce qui a pu être dit ce soir, la vérité est simple.
c'est que tout a démarré au jour où le promoteur a déposé le permis de construire sur les terrains qui nous appartiennent. Ces terrains ont été acquis en 2009, alors qu'on n'habitait même pas la commune de Villiers-sur-Morin, nous habitions Esbly. Sur la campagne électorale en 2019, j'avais déjà été attaquée sur ces terrains par les membres de l'opposition, ce qui m'avait amené sur notre campagne de 2020, puisque le sujet est revenu sur la table. J'ai eu le courage de publier ouvertement sur les réseaux sociaux tous nos actes de propriété, donc où il est bien stipulé que monsieur et madame Audou habitent la commune de Esbly, qui sont propriétaires d'un certain nombre de parcelles en terrain constructible. Lors du PLU en 2017, j'étais conseillère municipale, élue depuis 2014. Quand M. Chamaillard a refait le PLU, il nous a retiré une bande de 10 mètres. Donc on est passé d'une bande de 20 mètres de construction à 10 mètres de construction avec une superficie de plus de 5000 mètres en zone naturelle. Et je ne m'y suis pas opposée parce que voilà, c'était son droit, c'était son choix. Nous avons rencontré on a eu énormément de propositions pour des projets différents, logements sociaux, des projets qui ne nous intéressaient pas forcément, jusqu'au jour où nous avons rencontré un promoteur du Sud qui lui avait un projet qui était quand même plutôt sympa, un design qui était sympa, qui a été très attentif à notre écoute et à nos exigences dans le sens où on voulait quelque chose qui s'harmonisait bien avec la commune. Donc un bâtiment avec de la pierre, voilà, quelque chose qui était très joli. Une propriété qui était complètement privée, qui en frais n'apportait rien à la commune, c'est-à-dire que la commune n'avait aucun centime, je dirais, à mettre pour que ce projet arrive à un aboutissement, mais plutôt un calcul de taxes d'aménagement qui avait été fait et qui rapportait 280 000 € à la commune. Et même en étant consciente que le nombre de logements était un peu important, je trouvais ce projet quand même réalisable. À partir de là où les élus ont découvert ce projet, bien sûr, ils ne l'ont pas accepté. Je me suis rencontrée, j'ai échangé avec différents maires des communes aux alentours qui m'ont dit bon, de toute façon, à partir du moment où tu n'as pas modifié tes terrains, tu n'as pas fait quoi que ce soit, ils sont constructibles, personne ne peut t'empêcher de faire ce projet. Mis à part des élus qui sont montés au front à la CA et qui ont dit clairement ce projet on n'en veut pas et ont tout fait pour que ce projet n'aboutisse pas. Aujourd'hui, il y a eu un recours à l'amiable avec le promoteur qu'ils ont refusé. À ce jour, on est sur un recours par le biais d'un avocat. Et je pense que malheureusement, cette affaire risque de coûter cher à la commune. Alors, concernant le retrait des délégations et des démissions des conseillers municipaux, c'est quoi la suite? La suite, c'est, vu le nombre, c'est réélection. Hein. C'est-à-dire que c'est le préfet qui va décider. Bien sûr, tout à fait. Il n'y a plus de choix là, de toute façon. Tout à fait. Il n'y a plus personne. De toute façon, c'est la majorité qui a démissionné, donc il y aura forcément élection dans le temps des organisés. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai vu la tournure sur la commune de Crécy-la-Chapelle, oui, j'allais en parler. Oui. Il y a 1 mois et demi, j'ai dit à mes secrétaires de mairie, je pense que ça va donner de bonnes idées aux élus de la commune de Villiers-sur-Morin. Ma conclusion va être que voilà, je trouve dommage de ne pas avoir eu la franchise de dire oui, ton projet, on n'en veut pas, donc à partir de là, on n'est plus d'accord avec toi.
donc vraisemblablement de nouvelles élections, et vous allez représenter une liste ou qu'est-ce que vous comptez faire? Vous savez déjà ou pas? Alors, sur le principe, je pense qu'on va représenter une liste. Et je ne souhaite pas aujourd'hui reprendre un statut de maire parce que c'est lourd, c'est fatigant, c'est oppressant. Qu'une équipe, ça va toujours bien au début.